Bonsoir et bienvenue à ce 20h. Je reçois dans ce journal le ministre de la Santé, professeur Benjamin Nkouati. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous ferons tout à l'heure le point de la situation au Bénin. Les mesures prises pour lutter, pour empêcher la propagation du virus Covid-19 se poursuivent, mais avec une allure plus rapide. Le gouvernement a aidé des ressortissants nigérians surpris par la fermeture de la frontière au Togo à retourner dans leur pays. Alors, comment s'est déroulée l'escorte jusqu'à la traversée de la frontière Sémékraké? Une de nos équipes s'est rendue sur place, conduite par Jérôme Humbo et Edmond Humbo. Les mesures prises par le gouvernement pour protéger la population béninoise contre la propagation de la pandémie du coronavirus se poursuivent. Plusieurs passagers ont été récupérés à la frontière d'Ila-Kondji. Après plus de 48 heures d'attente par les voyageurs et par souci d'humanisme, le gouvernement béninois a décidé de convoyer en toute sécurité ceux en provenance du Nigeria vers leur pays via la frontière Sémékraké. On a des gens qui vont vers Igolo, ceux qui veulent passer par Ifani, tous ceux-là sont là. Mais on les a tous mis en lot pour les amener à Sémé. C'est ça qui fait le bruit qu'il y a derrière nous, parce que beaucoup ne sont pas contents de passer par ici. Il y a d'autres qui veulent passer par Igolo, donc ils sont confinés ici pour qu'on puisse les encadrer pour que ils ne se partagent pas dans la ville. Et ce qui a été fait par la police républicaine est que depuis la frontière de Ila-Kondji jusqu'ici, ils n'ont pas permis à ce qu'un passager descende ni qu'un autre rentre. Tout a été confiné comme ça et l'équipe a suivi jusqu'ici. Sens profond d'humanisme d'accord, mais mesures de prudence d'abord. Le souci majeur du gouvernement est de s'assurer que ces passagers ne s'infiltrent pas parmi les paisibles populations. Je ne me sens pas malade parce que même si on doit être malade, c'est peut-être le confinement, ce qui s'est passé au niveau de la frontière peut-être qui va nous contaminer. Parce que là on est resté en très grand nombre. S'il doit y avoir contagion, peut-être c'est à ce niveau-là. Sinon, on n'avait pas de problème. La mise en quarantaine des autres passagers, notamment ivoiriens, burkinabés et béninois, a été effectuée sur place dans un hôtel de Grand Popo. Et justement, au poste frontalier de Ila-Kondji, plusieurs vagues de voyageurs restent bloquées. Le gouvernement, bien qu'attaché à ces décisions préventives, les a autorisés à passer pour des raisons sociales, mais à une seule condition. Ils sont mis en quarantaine. Voici le constat fait sur place par Lenek Agbazaou à la frontière Bénin-Togo. Ils ne savent pas à quel sein se vouer ces citoyens de la sous-région ouest africaine qui veulent passer la frontière. Ils se sont retrouvés dans le No Man's Land entre le Bénin et le Togo à un moment où les mesures de restriction au niveau des frontières sont déjà en vigueur. Le Bénin, bien qu'ayant pris la décision de ne laisser fouler son sol qu'en cas d'extrême nécessité, ne peut rester insensible à leur sort. Par humanisme, les premières vagues de passagers en partance pour le Nigeria ont été convoyées vers la frontière de Kraké par les forces de l'ordre après observance des mesures préventives. Pour contrôler le reste du flux inhabituel de voyageurs, les autorités béninoises, par ces temps de coronavirus, ont décidé de leur confinement systématique dans un hôtel de Grand Popo. Dans le hall de l'hôtel, ça grouille de monde. Les voyageurs se bousculent pour remplir les formalités. Moi, j'ai quitté Accra. Et en venant à Cotonou, le Bénin, à la frontière, ils nous ont dit qu'ils ont fermé les frontières. Donc on est là, ils ont dit que les agents de santé vont venir nous prendre notre température d'abord. Ces voyageurs en provenance du Togo, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Ghana vont bénéficier d'un suivi rigoureux pendant 14 jours, avec l'accompagnement des agents de santé pour la détection d'éventuels cas suspects. C'est tous qui sont mis en quarantaine, mais par exemple, il y a des gens qui sont de Grand Popo qui sont dedans, mais qui sont de l'autre côté de la frontière. Donc on va voir cas par cas pour pouvoir les gérer. On a mis à disposition des agents de santé, des agents d'hygiène, et chaque matin et soir, on va leur prendre la température avec les mesures d'hygiène qu'il faut. Lorsque quelqu'un aura les signes patents, c'est-à-dire la fièvre, tout sèche, l'amoiement, ainsi de suite, même le mot de ventre, là on saura que ça c'est un cas probant. Là on va essayer quand même de les envoyer sur le site pour faire le test biologique pour savoir effectivement s'ils sont positifs.
Il ne doit pas sortir de la chambre. Il doit rester là. Les éventuels cas de Covid-19 qui seront détectés seront pris en charge à Cotonou, au centre d'isolement et de traitement. Alerte coronavirus. Vous êtes récemment rentré d'un pays touché par la pandémie du coronavirus, vous avez été en contact avec quelqu'un qui est dans ce cas et vous ressentez de la fièvre, vous toussez ou vous avez des difficultés respiratoires, que faire? Voici les bons gestes qui sauvent. Ne pas se rendre dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant, ni dans toute autre structure de prise en charge afin de limiter la propagation du virus. Évitez tout contact physique afin de protéger les autres au cas où vous seriez porteur du virus. Appelez le SAMU au 95 36 11 04 ou le 95 36 11 02 et il vous sera porté assistance gratuitement. Tous ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Professeur Benjamin Ompati, bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle est la situation aujourd'hui au Bénin par rapport à cette pandémie? Merci. La situation au Bénin aujourd'hui par rapport à cette pandémie, c'est que nous avons eu des cas confirmés et qui sont actuellement pris en charge sur le site prévu à cet effet. Ils vont très bien. Ils n'ont plus de signes cliniques particuliers par rapport à ce qui les a amenés sur le site après le démarrage du protocole mis en place. Donc, tout va très bien de ce côté. De l'autre côté également, tous les contacts qu'ils ont pu avoir avec des sujets ont été identifiés et mis en quarantaine systématique. Donc, du point de vue des patients qui ont été identifiés et des contacts, tout est sous contrôle. De l'autre côté également, comme vous avez pu le constater dans l'élément qui est passé, depuis que le gouvernement a eu à prendre la mesure de mise en quarantaine systématique depuis le jeudi 19 mars 2020, à partir de 0 heure, tous les passagers venant déjà par voie aérienne sont mis en quarantaine systématique dans les sites hôteliers identifiés à cet effet. Et depuis, disons, 112 heures, nous sommes confrontés, après la fermeture des frontières terrestres de tous les pays qui nous entourent, à la gestion des passagers béninois et même d'autres pays qui sont bloqués à ces frontières. Et le gouvernement a pris la mesure des choses et a organisé leur transbordement vers leur pays d'origine et au confinement des passagers de nationalité béninoise ou des résidents béninois qui sont à ces frontières. Et tout se passe pour le mieux. Alors, professeur Ompati, sur les réseaux sociaux, il y a de folles rumeurs qui font état de nouveaux cas. Qu'en est-il concrètement? Il y a beaucoup de rumeurs sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de fake news sur les réseaux sociaux. Je dois dire que quand nous avons des cas suspects, ça ne signifie pas forcément que c'est des cas confirmés. Nous avons des cas suspects, certes, nous leur faisons un prélèvement, et même si ça s'avère positif au premier coup, on recontrôle encore pour nous assurer vraiment que le résultat est vrai, parce qu'il ne faudrait pas classer quelqu'un comme cas positif de façon erronée. Alors, vous avez enregistré de nouveaux cas suspects? Nous avons des cas suspects. Nous avons des cas suspects qui viennent, qui ayant été en voyage, présentant des signes. La majorité, c'est des cas qui sont venus de voyage, qui sont soit en autoconfinement, soit en quarantaine, qui présentent des signes dont nous les amenons systématiquement au niveau du site de prise en charge, ou lorsqu'ils sont en autoconfinement, nous déployons parfois une équipe de prélèvement à domicile pour faire le prélèvement et vérifier s'ils ne sont pas déjà effectivement contaminés. Donc effectivement, nous avons des cas suspects que nous gérons, mais il n'y a pas de cas confirmés plus que ça. Dès que nous aurons d'autres cas confirmés, le gouvernement est très transparent. Dans ma tête de communication, nous allons en même temps informer la population qu'il y a de nouveaux cas. On parle également de membres du gouvernement qui seraient contaminés. Vous le confirmez ou bien c'est aussi fake news? Effectivement, j'ai découvert tout ailleurs qu'il y avait un fake news qui circulait déclarant que 2 membres du gouvernement auraient été déclarés positifs après une consultation à la polyclinique Les Cocotiers. C'est vraiment un fake news, d'autant plus que la polyclinique des Cocotiers est en chantier actuellement. Je voudrais vraiment rassurer la population qu'aucun membre du gouvernement à ce jour n'est déclaré positif. Et d'ailleurs, il faut dire, n'importe qui peut être positif au coronavirus. Ce n'est pas un drame. Même le chef de l'État peut être positif au coronavirus. Les ministres peuvent être positifs au coronavirus.
D'entrée de jeu, avant même que nous ayons le premier cas, tous les membres du gouvernement qui ont été en voyage, qui sont revenus de voyage, ont été systématiquement mis en quarantaine. Et ça s'est très bien passé. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas un drame qu'un membre du gouvernement puisse contacter le coronavirus. Nous prenons les précautions nécessaires pour éviter cela. Mais même si cela arrivait, ce n'est pas un drame. Ce n'est pas un drame. Je voudrais rassurer les populations parce que ce genre d'information est de nature à perturber leur quiétude, à augmenter leur peur. Et je voudrais inviter également tous ceux qui se livrent à cette tâche, je dirais, qui n'est pas convenable du tout, en cette période-ci, d'imaginer des scénarios catastrophes et d'insinuer la peur au niveau des populations à arrêter ce travail. Ce n'est pas convenable. Mais nous allons prendre la mesure des choses et les traquer systématiquement. Et le suivi des mesures prises par le gouvernement Alors, par rapport au suivi des mesures prises par le gouvernement, c'est en cours. Nous sommes en train d'assurer le suivi. C'est progressif. Et notamment par rapport au regroupement, par exemple, nous sommes en train ce week-end, nous avons pu constater qu'il y a encore des personnes qui sont en train d'essayer de faire des regroupements et la police républicaine a dû intervenir par moment pour les disperser. En dehors de ça, il y a eu un certain nombre de recommandations du gouvernement également lors de son conseil extraordinaire des ministres qui ont fait l'objet de discussions, notamment avec les confessions religieuses, ce qui a abouti ce jour à ce que ces confessions puissent, de manière synchrone avec le gouvernement, décider de la fermeture des lieux de culte. Donc tout se passe pour le mieux actuellement et les mesures sont en cours de suivi. Nous allons les évaluer, comme nous l'avons dit, au jour le jour et pouvoir prendre des décisions idoines en cas de changement. Merci Benjamin Ompati, ministre de la Santé. Merci d'être passé dans notre édition et bon courage à vous. Le coronavirus ne doit jamais faire son entrée dans les centres pénitentiaires du Bénin. À cet effet, la sensibilisation à la prévention au nom de la maladie se poursuit. Les acteurs des prisons d'Abomey-Calavi et de Ouida savent désormais que les visites sont suspendues, sauf en cas de force majeure. Jean-Claude James Ramatoulavanui. Le mot d'ordre reste et demeure la restriction des visites dans ces lieux de détention à cause du coronavirus.